Les livres d'Alain Mollo, voilà notre cher Alain. Et oui, regardez, il est juste à côté de moi, voilà, également aussi là. Notre cher Alain, ce soir, dans 19h de la place du village, on vous propose cette rubrique régulièrement. On la retrouvera très souvent avec notre page littérature ce soir, quelques idées cadeaux également pour ces fêtes de fin d'année. Et justement, Alain nous présente donc quelques ouvrages à vous procurer si vous le souhaitez. Je vous propose de retrouver notre cher Alain dans sa rubrique. Regardez. Allez, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on va voir 4 nouveaux livres. C'est la 3e petite émission que l'on fait avec les livres qu'on va voir tous au pied du sapin cet hiver. On va commencer par le premier, Si la Savoie m'était comptée. La Savoie, un pays d'altitude. Alors, quand on parle de la Savoie, c'est les Savoies, bien sûr. Hein. C'est les pays d'altitude, de forêts, de torrents impétueux. Les Savoies sont terre de légende depuis toujours. Annie Servan, facétieuse narratrice, est partie à la rencontre des histoires qui étaient contées à la veillée et pour faire découvrir un florilège d'humour et de malice. Du diable de Bessan à la baie d'Abondance, en passant par la Dame d'Angon, la fée des myrtilles, ainsi que de nombreuses légendes, tout est dans ce petit livre. Si la Savoie m'était comptée, à la Fontaine de Siloé, éditeur La Fontaine de Siloé, un livre d'Annie Servan. Le deuxième, comme la semaine dernière, je vous présente encore un polar savoyard, Ne touchez pas au reblochon. Alors cette fois, Fanfouet nous emmène dans l'alpage de Niflon. C'est dans le Chablais, hein, dans le Haut-Chablais. Et pour on remercie toujours déjà pour cette qualité de dessin Félix Menet. Et cette fois, il nous raconte une histoire à l'ombre de Chalet d'Alpage. C'est à découvrir une nouvelle aventure de Fanfouet Félix Menet aux éditions Neva. Très bon livre, très sympa. Pour ceux qui aiment bien entendu, les bandes dessinées, et puis pour les autres aussi, évidemment. Là maintenant, j'ai le guide du randonneur. Alors le guide du randonneur, c'est Christophe Schmitt, le randonneur heureux, qui nous donne dans ce livre 1000 conseils testés et approuvés. Ça va du choix de la tente au rangement dans le sac à dos, en passant par la lutte contre le froid, la constitution d'un garde-manger, etc., etc. Un très bon livre pour l'apprentissage progressif et dans la joie. Cette façon de voyager à la découverte de la nature et des hommes, un livre de Christophe Schmitt aux éditions La Fontaine de Siloé. Et le dernier, Djebel Blue. Djebel Blue, un livre de Maurice, un livre de Patrick Liaudet. C'est l'histoire de Maurice Guimbert qui a une vie sur les 2 roues d'un fauteuil, ni l'enfer ni le paradis, juste une vie ordinaire. Dans son T3 au 6e étage d'un immeuble de Grenoble, il a organisé sa vie. Parfois, il passe la nuit sur son balcon face aux montagnes du Vercors et à travers la fumée de sa cigarette apparaît le Djebel algérien où il est parti combattre à l'âge de 20 ans. Alors vous avez dû constater que je suis dans un endroit exceptionnel. Regardez, nous sommes dans le Beaufortin. À la porte du Beaufortin, nous sommes à Caige, dans le camping de Caige, avec des jolies petites maisons. J'appelle ces maisons des maisons de Schtroumpf, on dirait. Regardez, ce sont des mobil-homes que l'on peut louer, hein, qui sont sur le camping, qui se louent. Et l'avantage, c'est qu'ils sont... l'originalité, ce sont qu'ils ont des formes tout à fait spéciales pour 2 ou 4 personnes. Je trouve ces petites maisons très jolies. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter. Merci à tous. Merci. Très bonne fin de journée. Et puis à la semaine prochaine pour 4 autres livres qu'il faudra mettre aussi sous l'arbre de Noël. Merci.